Mais putain. Salut YouTube, bienvenue dans ce deuxième Mini Talks. Deux sujets un petit peu controversés aujourd'hui, mais qui suscitent pas mal de discussions. N'oublie pas d'ailleurs que tout ceci est réalisé en live, donc n'hésite pas à passer si tu souhaites participer en direct. Sinon, laisse ton avis en commentaire, cela m'intéresse fortement. N'oublie pas que ce n'est aussi qu'une petite partie de tout ce qui a pu être dit en live, d'où l'intérêt de venir nous rejoindre, et que cela reste mon avis aussi. Et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire partager. En tout cas, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, et puis moi je vous souhaite un bon visionnage. Pour vous donner un petit rappel, ma vision des choses, attention, ça reste ma vision des choses. L'amitié homme-femme, pour moi, n'existe que dans un sens, majoritairement dans un sens. Aujourd'hui, alors, comment expliquer ceci? Est-ce que c'est la libération, entre guillemets, la libération sexuelle des femmes, la libération... voilà, le fait qu'aujourd'hui, vous faites de plus en plus ce que vous voulez, et c'est très bien, pas un défaut, bien au contraire, c'est très bien. Le petit souci, c'est que ça a eu tendance à attirer la majorité des femmes vers les 2 ou 3% d'hommes qui ont accès aux femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un groupuscule, si on peut dire ça comme ça, d'hommes qui peuvent avoir, comme ça, qui sont très beaux, qui sont, voilà, qui ont la tchatch, etc., mais qui souvent sont des beaux enculés. Du tout, je sais de quoi je parle. Non, mais attends, t'as tout à fait le droit de pas être d'accord. Après, attention, là, je fais une très grosse généralité, et bien évidemment que tous les cas dans la nature existent, heureusement. Aujourd'hui, une fille qui a eu des expériences amoureuses, peu importe qui c'est, vous lui demandez, vous lui posez la question, elle aura forcément eu une mauvaise expérience. Je me suis fait tromper, lui c'était un connard, lui c'était un pervers narcissique, lui c'était machin. Toutes. Aujourd'hui, plus personne n'a connu que des histoires bien. Donc du coup, ça a fait, j'ai l'impression, en tout cas, c'est un peu les renseignements que j'ai eu à ce niveau-là, que j'ai essayé de me renseigner sur le sujet. Du coup, ça a créé un gros décalage avec les filles ont une très faible partie des hommes, pour elles, enfin, qui ont accès aux hommes, et du coup, il y a tout le reste, tous les autres mecs, qui sont... Bon, pas tous des gens bien, hein, forcément, mais qui sont... les hommes bien sont dans cette catégorie-là, et qui a créé une très grande frustration au niveau de la jante masculine. Hein, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand nous les mecs, on nous fait un compliment, des années plus tard, on s'en souvient. Vous les filles, aujourd'hui, on vous fait un compliment, limite demain, vous avez oublié. Parce que c'est quelque chose de normal pour vous, c'est quelque chose qui est devenu normal. Oui, il y a des exceptions, je pense qu'au début, il y a toujours arrière-pensée, mais au fil des années, ça peut exister. Alors... Je vais y venir là-dessus, justement. Mais justement, tu vois, rien que ta première phrase, elle explique beaucoup de choses. Donc, ça a créé une grande frustration, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous les mecs, quand on a un compliment, waouh, quoi, c'est waouh, tellement on n'en a jamais. Et c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, qui a accès à la vie entre guillemets amoureuse et à la vie relationnelle avec un homme ou une femme, c'est beaucoup plus vous les femmes. Hein. Aujourd'hui, vous vous inscrivez sur une application de rencontre, c'est une réalité. Hein. Vous appelez à peu près n'importe quelle fille, qu'elle soit considérée comme belle, parce qu'encore une fois, définissez la beauté, qu'elle soit considérée comme belle ou qu'elle soit considérée comme moins dans les standards de beauté, vous pouvez avoir un mec par soir. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez avoir un mec, voire plus, par soir. Vous inscrivez sur n'importe quel site de rencontre, aujourd'hui vous avez qui vous voulez dans votre lit globalement. Et chez un mec, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas vrai, sauf pour les 2-3% dont je vous parlais. Qui là, c'est beaucoup plus facile, les hommes qui sont de base très beaux, très confiants, qui sont peut-être aisés financièrement parlant, ou pas forcément d'ailleurs, mais voilà. Donc ça, ce sont ces personnes-là. Et du coup, après, il y a les autres. Et donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un mec rencontre une fille, qu'il lui plaise ou pas forcément ou pas, hein, d'ailleurs, hein, mais moi, la plupart du temps, quand un mec rencontre une fille, au départ, c'est putain, elle me plaît bien, bien que ça aille plus loin. Aujourd'hui, si les hommes sont vos amis, parce que oui, c'est une réalité, on peut quand même être ami avec une femme, etc. Mais c'est parce que la femme en question a été très claire sur le fait qu'il n'y aurait rien d'autre. Mesdames, faites le test chez vous, avec vos potes. Dites à votre meilleur pote, dites à un pote avec qui vous parlez, ou même pas forcément, dites-lui, écoute, je trouve que, tu me plais bien, je trouve qu'on irait bien ensemble, viens, on va plus loin. Et vous verrez que, alors, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, le mec sera là en mode, ah ouais, pourquoi pas, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Voilà, et c'est une réalité en fait, c'est une réalité. Aujourd'hui, moi, plein de filles avec qui j'ai parlé, si demain elles me posaient cette question, j'aurais accepté.
bien évidemment. Et vous remarquerez que, moi je vais prendre l'exemple de mon ex, mais mon ex, elle parlait avec beaucoup de mecs, et quand les mecs ne voyaient que c'était pas possible qu'il y ait quelque chose avec elle, bah bizarrement, ils lui parlaient plus derrière. C'est bizarre ça. C'est quand même étonnant. Ça doit être une coïncidence. Pourquoi c'est comme ça? Parce que aujourd'hui, nous les mecs, on n'a pas entre guillemets l'attention et la même facilité à accéder aux relations que les femmes. Hein, vous demain, un mec comme ça qui vous a parlé 2 fois, vous offre un bouquet de roses et vous dit qu'il vous apprécie bien, limite pas toutes, bien évidemment, encore une fois, tout n'est pas noir et blanc, mais vous ne prenez peut-être pas plus considération que ça. Que je peux vous dire qu'une fille qui offre des fleurs à un mec, ça va pas être la même. Arrêtons d'être naïfs 2 secondes. Aujourd'hui, dites-vous, mesdames, que si un homme prend des nouvelles, vous appelle, veut passer du temps avec vous, qu'il est célibataire, et vous n'êtes même pas obligé d'être célibataire, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai déjà vu le cas, la personne en question n'était pas célibataire. Même le mec, j'ai déjà vu le cas où les deux n'étaient pas célibataires, et ça n'empêchait pas le mec de draguer l'autre. Voilà, si quelqu'un, globalement, prend des nouvelles de vous, et s'intéresse un minimum à vous, c'est rarement platonique. Alors oui, on fera avec. On se dira, ouais, bah écoute, je sais qu'il peut pas y avoir plus que ça, donc pour l'instant, je reste son pote. Mais si demain, il y a une petite fissure dans l'armure, et qu'il y a une possibilité, bah tu peux être sûr qu'on s'engouffrera dans la faille. Si on avait plus le choix et si on était entre guillemets plus libre à ce niveau-là, bah ce serait moins comme ça, j'en suis persuadé. Donc c'est pour ça, mesdames, faites quand même très attention avec les relations que vous entretenez avec vos collègues hommes, surtout s'ils sont célibataires. S'ils ne sont pas célibataires, là, bon, quand même, on va se calmer, faut pas abuser non plus. Mais s'il est célibataire, faites très attention, surtout si vous parlez souvent, etc. On s'attache très vite et on interprète très vite. Nous, on va très vite interpréter la gentillesse pour du flirt. Parce qu'on n'est pas habitué. on n'a pas l'habitude. Nous, vu qu'on a cette frustration de se dire, de toute façon, pour avoir une fille, il faut que je galère diplôme. Dès qu'une fille est gentille avec nous, putain, elle est réceptive, c'est cool. Donc voilà. Donc ça, c'est mon avis sur l'amitié homme-femme. De fil en aiguille, ça a été sur le physique. Par exemple, une femme qui allait porter une robe dans la rue. Il allait s'extasier sur son corps, sur la robe, sur la prestance de cette femme. Si moi je portais la même robe, j'étais moche. Ça ne m'allait pas, ça me grossissait. Quand vous êtes dans une dispute, quand t'es dans une dispute de couple, forcément le but c'est d'essayer entre guillemets d'un peu rejeter la faute sur l'autre, mais la finalité c'est surtout de trouver une solution ensemble, de trouver une solution pour aller dans le meilleur compromis. Mais forcément que t'as des moments de clash où tu vas dire ouais mais tu prends tout mal de toute façon, etc. Par contre, bon, le truc de la robe, j'avoue que ça s'est abusé. Toujours eu du mal avec ça. Mais le discours de non, mais de toute façon, je regarde que toi. Les autres filles ou les autres mecs, je ne les regarde pas. Il n'y a que toi à mes yeux, etc. C'est de la connerie. Arrêtez. Tout le monde mate tout le monde, qu'on soit en couple ou pas. Après, c'est sûr que si t'es là en mode oh putain, comme elle est con, putain, t'as vu ça? T'as vu comme elle est belle? T'as vu comme elle est belle encore? Non, là d'accord, là il y a un problème. Mais je veux dire, allez, laisser traîner un regard parce qu'il y a une fille jolie ou parce qu'il y a un mec joli, tout le monde le fait, tout le monde regarde, tout le monde mate tout le monde, et tu peux trouver des filles plus jolies que ta copine, mais la beauté ne se définit pas par uniquement le physique. La beauté d'une personne se définit par plein de choses. Moi, si demain ma copine me dit « Est-ce que tu penses que je suis la plus belle physiquement ?» Déjà, je lui dirais « Qu'est-ce que la beauté selon toi ?» Et si elle me demande physiquement, je dirais « Bah non, je suis désolé, il y a des femmes plus belles que toi physiquement, mais la beauté, pour moi, tu es la plus belle de par ton physique aussi quand même, parce que ça compte, mais de par ton intelligence, de par le fait que l'on puisse discuter, le fait qu'on ait une bonne entente, le fait de ton état d'esprit, de ton rire, etc. C'est ça qui fait la beauté d'une personne. Ce n'est pas que le physique. Tu n'es pas plus belle qu'Emilie Ratajkowski, par exemple, tu vois. Oui, il y a des personnes plus belles, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est pas ça qui fait que je suis avec toi, que tu es avec moi. Ça va beaucoup plus loin que le physique. Donc au bout d'un moment, arrêtons l'hypocrisie 2 secondes. Oui, les gens matent les autres gens, même quand ils sont en couple, mais c'est pas grave. Où est le problème? Le physique, ça compte. Au bout d'un moment, pareil, il faut arrêter avec ça. La beauté, ça compte. Mais pas que, en fait. Ce qui fait la beauté d'une personne, la beauté en termes de... Voilà, la beauté d'une personne avec un grand B, ce n'est pas que le physique. C'est tout. C'est un tout, en fait. Je suis sûr c'est sûr qu'elle matait des hommes aussi. Mais c'est pas grave, tant que ça reste juste un petit regard comme ça et qu'il n'y a rien d'autre. Où est le problème, en fait? Il faut arrêter, au bout d'un moment, de se dire
que bon bah ouais, s'il mate les autres, ou si elle mate les autres mecs, c'est parce que je lui plais pas. Mais non, ça veut rien dire. Une belle personne, ça se regarde. Tant qu'il n'y a pas d'arrière-pensée et que ça va pas plus loin, bah y a pas de problème en fait. Et tant que derrière il ou elle vous dit ouais mais non mais t'inquiète, t'es belle, je te trouve attirante, voilà, tant qu'il y a ça, où est le problème en fait? Parce que je suis d'accord, si derrière il se met à mater tout le monde, il ou elle se met à mater tout le monde, et que derrière il n'y a plus de compliments, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus de séduction, etc. Là d'accord, il y a un problème. Mais si derrière il y a des compliments, il ou elle vous prouve que vous l'attirez toujours, bah, où est le problème en fait? Où est le problème? Non? Vous êtes pas d'accord? Arrêtons l'hypocrisie à un moment, tout le monde regarde tout le monde. Enfin bon, voilà. C'est un sujet qui a un peu tendance à m'énerver parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, je trouve, à ce niveau-là.